Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Niger, la Russie, le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, dimanche 2 juin 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, une délégation russe composée des officiers supérieurs de l'armée russe, ils sont arrivés aujourd'hui à Niamey. Ils ont rencontré. Je vous ai dit qu'il y a 2 ou 3 gros bateaux qui sont arrivés au port de la Libye. Mes chers amis, avec des armes, avec des hommes, des soldats russes, ils sont arrivés à Niamey et ils sont arrivés à Libye. Aujourd'hui, je vous ai dit ça avant-hier, aujourd'hui, le vice-ministre de la Russie est arrivé à rencontrer le général Tchani, le président du Niger. La deuxième bonne nouvelle, un terroriste très bien armé a tenté de quitter Gao pour aller à Kidal. Il a été arrêté par les forces armées maliennes. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, le gouverneur de la région de Tombouctou a fait un déplacement par voiture. Il n'a pas pris les avions, hein. Il a pris le chemin comme les autres. Il a été accueilli par la population de Ber, là où il y avait des terroristes même là. Il est parti là-bas, très bien acclamé par la population avec joie et vraiment et l'allégresse. Donc mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui, dimanche 2 juin 2024. Vraiment, il y a des bonnes nouvelles au Niger aujourd'hui. Donc on vous laisse écouter tout de suite. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. En visite de travail au Niger, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Evkourov Lunisbek, à la tête d'une importante délégation russe, a été reçu ce dimanche matin par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Rappelons que le 4 décembre 2023, le chef de l'État avait déjà reçu ce vice-ministre de la Défense russe venu à Niamey dans le cadre d'une visite de travail où il y eut une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi. Cette rencontre a été sanctionnée par la signature d'un mémorandum de coopération multisectorielle entre le Niger et la Fédération de Russie, ce qui témoigne de la bonne coopération entre les deux pays. C'est pour renforcer encore plus cette coopération que le 26 mars 2024, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, a longuement échangé par téléphone avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Plusieurs sujets d'intérêt commun et l'actualité internationale étaient à l'ordre du jour. La présente audience s'est déroulée en présence du général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, du colonel Ibro Ahmed Bacharou, chef d'état-major particulier du président du CNSP, et du docteur Souman Boubacar, ministre directeur du cabinet du chef de l'État. Voilà, je vous ai dit, aujourd'hui est un grand jour. Il y a 2 gros bateaux, ou 3 même, bateaux remplis des armements russes. Et au moment où je vous parle, il y a une délégation des officiers supérieurs de l'armée russe qui est arrivée à Niamey. Au même moment, il y a les soldats maliens qui sont au Niger. Il y a les soldats tchadiens. Il y a les soldats burkinabés. Il y a les soldats nigériens. Et avec les soldats togolais. Ils sont en train de faire un plan de travail contre les terroristes. Et Poutine a juré qu'il va finir avec les terroristes du Sahel. Voilà pourquoi on attend des cris de la France, de France 24, de RFI. Donc aujourd'hui est un grand jour. Nous devons dire Dieu merci. On arrive à bien traquer les terroristes. Vraiment, actuellement, là où je vous parle, les 3 armées sont en train, les armées de l'AIS, en collaboration avec le Tchad et le Togo, sont en train de travailler ensemble, main dans la main contre les terroristes. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tous les patriotes. Donc, mes chers amis, nous allons partir au Mali. Un bandit de grand chemin a été arrêté aujourd'hui. Il voulait organiser des attaques à Kidal. Quelqu'un, voilà, un terroriste bien armé est allé à Kidal. Il voulait aller à Kidal, il voulait quitter Gao pour aller à Kidal. Voilà sa photo ici là. Où est-il là? Voilà. Le voilà ici là. C'est l'homme là. Ouais, je ne vais pas trop monter là. Voilà les armes qu'on a pris avec lui. Ouais, ces armes là. Avec des bombes, tout ça là. Maintenant, on va lire ce qui est écrit ici. Voilà. Un bandit bragueur arrêté ce dimanche 2 juin 2024 vers la sortie de Gao à destination de Kidal avec tout son arsenal. Voilà, avec tout son arsenal, il a été arrêté. Nos encouragements aux forces armées maliennes et nous demandons à la population de collaborer avec les forces armées maliennes en donnant des informations et dénonce les bandits.
il faut signaler qu'à l'approche de la fête, les populations sont victimes des quotidiens de braquages sur les axes routiers. Donc, plus de patrouilles avec... voilà. Donc, mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Donc, nous disons merci aux forces armées maliennes pour ce travail remarquable. Voilà. Les bandits là ont été arrêtés. Ils voulaient aller faire des attaques là-bas. Hein. Donc, nous allons partir à Tombouctou tout de suite. Voilà. Parfois, ils font des attaques. Et au moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de faire les ratissages. L'armée malienne est en train de faire les ratissages entre Kidal et entre Kidal, toute la région de Kidal, plus la région de Gao et la région de Tombouctou. Au moment où je vous parle, le gouverneur de la région de Tombouctou a été reçu aujourd'hui avec acclamation par la population. Visite du chef exécutif de la région de Tombouctou, le contrôleur principal de la police Bakoum Kanté dans le cercle de Ber. Lors de sa visite de cette ville, symbolique autrefois fief de la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, le gouverneur a été chaleureusement accueilli par les populations. Elle chantait les louanges pour le Mali et brandissait fibrement les couleurs nationales vert jaune rouge. Cette visite s'inscrit dans le cadre des sillonnages du gouverneur de Tombouctou sur l'ensemble de sa région afin d'apporter assistance et d'acquérir à des difficultés des populations vulnérables par la situation sécuritaire qu'a connue cette contrée. Maintenant, regardons les vidéos où le gouverneur a été accueilli. Auparavant, c'était les djihadistes qui étaient dans cette localité. Maintenant qu'on a chassé les terroristes, voilà la joie de la population quand ils ont vu le gouverneur avec l'armée malienne. Regardons. Voilà, ça c'est à Tombouctou comme ça. Voilà une autre vidéo. Ça c'est l'arrivée du gouverneur. Ils sont contents de l'armée malienne. Très très contents de l'armée malienne. Ouais, voilà les verts jaunes rouges. Voilà la foule. Tout le monde est sorti. Quand l'armée malienne, cette localité-là, c'était les djihadistes qui ont occupé là-bas pendant plus de 10 ans. L'armée malienne aujourd'hui est... non, je suis très content aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc la France est démasquée. La France est... Même aujourd'hui, le président français a reçu le président gabonais. Voilà, il n'appelle pas... Quand il fait coup d'état, tu es avec la France, tu n'es pas poussiste. Mais quand il fait coup d'état, tu es contre la France, il t'appelle poussiste. Ils vont même t'appeler souris. Souris même. Ou bien rat. Ils sont tellement fâchés contre nous là, parce que nous, on ne veut pas être avec eux. Donc, voilà un peu en grosso modo... et les faits qui se sont passés. Mais j'ai capturé ça dans quelque part. Écoutez ici ce qui est écrit ici. Le Bénin héberge bien des troupes françaises. Un soldat béninois confirme la présence d'une base. D'une base militaire. Des mois de déniation officielle balayés par un témoignage accablant depuis plusieurs mois sur les rumeurs de la présence d'une base militaire. Les autorités béninoises s'empressaient à démentir, affirmant qu'il n'y a aucune base. Cependant, un soldat béninois a brisé le silence, confirmant la présence d'un contingent militaire français important dans le nord du pays. Un soldat béninois qui a souhaité garder l'anonymat a raconté avoir vu une formation d'ingénieurs sapeurs avec des instructeurs français dans leur base militaire située à 50 km de la frontière avec le Niger. Les Français nous aident comme à traquer les terroristes. Ils interviennent directement parce qu'ils ont l'autorisation. Nous menons des opérations ensemble. Ils sont venus pour former et aussi lancer des assauts devant nous avant de repartir. Voilà ce qui est écrit. Mes chers amis, restons vigilants. Et gardons. C'est ça que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré aussi. Restons vigilants, c'est ça la solution. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.